Pardon, Tu peux raconter juste pardon. la fois, est-ce que tu peux raconter la fois où tu étais sous le dortoir et que tu as entendu une nouvelle aux Ah informations qui oui, t'a oui, oui, bouleversé? oui, oui, ça aussi, oui. Alors, alors j'étais donc à Trois-Épis, à l'hôpital, hein. Il y avait un gros poste radio comme ça, comme il s'était à ces temps-là, hein. Mon père en avait un aussi, là. Chez à la maison, on en avait un. Et on avait trois sortes on avait l'allemand, on avait le Peromünster, je crois, c'était la Suisse, hein. Le truc de Paris, allemand, hein. Ouais. C'était les trois chaînes qu'on avait. Et alors moi, je suis là par hasard, je réécoute une petite musique qui marchait, et subitement, le, le poste s'arrête, c'est le rapport de la Wehrmacht, comme tous les matins à 10 heures. Ah bon, personne n'écoutait parce que racontait qu'ils avaient encore tous les bateaux, et enfin n'importe quoi, ouais, qui les avantageait. De la journée de l'armée allemande, euh, ce matin, de bonne heure, des grosses unités d'armée de l'armée américaine ont, ont débarqué en Normandie. Oh, si bien, vous ne pouvez pas vous rendre compte du machin que nous, et on était, sans là, on était pris par les Russes. Hein. Hein? Et alors les Russes, je ne serais pas là. Et puis, mais alors les Américains, ils étaient participés pour venir, de sorte que la France a été libérée par les Américains, les Leclerc, et tout ce qui venait, et les Russes ils s'étaient partagés avec les Russes. Ils se sont entendus avec les Russes. Les Russes ont pris Berlin, et puis les Français ont pris, les Américains avec les Français ont pris, c'était le fameux général Eisenhower, hein, qui est devenu un jour président des États-Unis. Quand tu as entendu cette nouvelle à la radio, tu pouvais pas montrer ton émotion aux autres. Oh là! Alors qu'est-ce que tu as fait? J'ai couru sous mon lit, je me suis couvert. Faut pas pleurer, faut pas crier, faut se cacher, parce que les autres n'écoutaient plus, ou ne se rendaient pas compte, ou ne savaient pas où c'était. Vous savez, le soldat n'a pas la formation de savoir où est la Normandie quand on vient de la Prusse ou de Berlin ou de les soldats. Hein. Oui, bon, moi je savais. Et j'étais caché sous mon truc. Je disais, mon Dieu, ils arrivent. Parce que là, ce moment-là était que non seulement ils arrivent, mais je savais que je serais libéré par des troupes alliés, hein, et pas par les Russes. Si ce n'était pas venu, c'est les Russes qui prenaient tout. Hein. Un jour, on nous annonce que l'hôpital va être de Trois-Épis va être déplacé à Cracovie. Cracovie, c'est déjà la Pologne, et c'est là il ne faut pas aller. Hein. Et alors j'ai simplement pris mes bagages et je suis rentré chez moi. Ouais. Dans l'affolement ou le truc, il y avait les infirmières qui sont parties avec. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec les infirmières et tout ce qui est. Bon, pour moi, j'étais chez moi, mais enfin, je ne peux pas rester chez moi. Alors, je suis allé à l'hôpital à Saverne. Et j'ai dit, voilà, j'ai pu échapper au dernier moment.
et je vais m'inscrire à l'hôpital. Bon, alors on me met à l'hôpital, et alors il fallait transformer les thermomètres qu'on nous donnait pour qu'ils fassent la température. Hein. Je ne sais pas si vous savez comment on fait, j'ai appris. Et puis, au fur et à mesure, il venait des blessés ou des malades du front, qui étaient à ce moment-là à Metz, à Goudange, à Nancy, etc. Et puis, on m'a donné ambulante Behandlung en allemand, c'est-à-dire en ambulatoire. Hein. En ambulatoire, oui. C'est-à-dire que je suis rentré chez moi et tous les 8 jours, il fallait venir me dire que je suis toujours là et je suis rentré chez moi. Et puis au bureau. Et alors au bout de 2, 3 fois, ça marchait très bien. Et puis la dernière fois où je suis allé, il n'y a plus personne. Je dis, mais me demander autour, l'hôpital, il est... Ah ben, ils sont partis. Et moi, je ne peux plus pointer. Ben, je suis à ce moment-là un STF de la Wehrmacht, je ne sais pas. Bon, le seul moyen, si je ne pars pas, si je ne fais pas quelque chose, je suis déserteur. Ben, alors, je suis donc, après 2 jours, je suis quand même retourné à l'unité de base qui était à Straubing en Bavière. Je suis allé là-bas et j'ai dit maintenant j'ai droit à 15 jours de congé de maladie, de congé de convalescence. Et le médecin m'a donné 15 jours de convalescence. Je suis rentré chez moi. Alors avec le train, ça m'aidait, il y a presque 1 jour de voyage pour arriver. Et après, ce mois-ci, je suis retourné là-bas. Mais alors, je dis, il y a le médecin, c'était un autre, je lui dis, voilà, j'ai droit parce que la famille maintenant est en train de vendanger un permis pour 15 jours d'être agriculteur pour les vendanges. Il me les a donnés. Je suis retourné encore une fois chez moi. Je suis retourné à Straubing. Et alors à Straubing, tout de suite, on avait déjà fait un groupe qui partait en Hongrie. Si on m'avait mis là-dedans, je ne serais pas revenu de Hongrie. Hein. Bon, alors je me suis cherché un truc. Alors il y a un cours d'officier de réserve venait de commencer. Et alors je me suis allé chez Zum Rapport, Zum Rapport, chez le lieutenant qui ne me connaissait pas, il était là aussi comme ça. Et puis je lui dis, voilà, je voudrais devenir officier. J'avais mis stram, casque, bon. J'ai dit, le bon soldat, alors il regarde et dit, mais ça va pas, vous étiez 1 an en Russie en première ligne. Hein? Vous étiez déjà à l'hôpital presque 1 an. Hein? Et maintenant, subitement, comme ça, vous avez envie de devenir officier. Il fallait réagir vite. Hein? Il fallait avoir un bon. Et je lui dis, voilà, mon père était capitaine 14-18 allemand. Hein?